préparation en amont. Florent, eh ben, écoute, un peu les mêmes questions pour toi. Si tu veux réagir à ce qui m'a été dit, est-ce qu'il y a des techniques particulières dans ton réseau? Je te laisse te présenter et puis m'expliquer un peu toi, ta méthode. Et puis peut-être, puisque Yélise l'a évoqué sur, par exemple, l'environnement, les écoles, toi, est-ce que au-delà des écoles, il y a d'autres choses et d'autres éléments que tu vas voir voilà, pour essayer d'angler la question sur un sujet un petit peu différent? Voilà. Merci Vincent et Martin pour votre invitation. Bonjour à tous. Je suis Florent Combe, je suis conseiller, manager et animateur du réseau LGM Immobilier. On est basé sur Montpellier. Voilà pour la présentation du réseau de moi-même. Je suis issu d'une reconversion. Avant, j'étais restaurateur et disque jockey. Ça fait 4 ans que je fais de l'immobilier. C'est peut-être là la différence, un œil un petit peu nouveau sur certaines de mes confrères, de mes consoeurs. Pour rebondir sur ce qu'a dit Yélise, c'est ça, j'espère que je ne me suis pas trompé de la prononciation. Voilà, je trouve que c'est très très important, bien en amont. On pourrait même dire presque quand on nous appelle pour nous dire voilà, veuillez estimer, j'aimerais bien que vous veniez estimer notre bien, tout ça. Et on peut déjà commencer à poser les questions pour savoir où se situe ce bien, déjà pour commencer même à arriver en amont au rendez-vous vendeur avec déjà des informations. Mais ça, c'est vraiment pour ceux qui sont plus. Mais déjà, comme dit Yélise, savoir où on met les pieds, maîtriser son sujet, maîtriser le dossier parfaitement pour pouvoir anticiper les points négatifs et les points positifs. Je parle de points négatifs parce que je connais certains notaires qui d'abord commencent par les points noirs, c'est plus facile à gérer, et dans 100% des biens qu'on est amené à vendre, on n'a pas 100% de ce qu'on appelle des pépites, on a des biens aussi qui ont des problèmes, des vis-à-vis, je ne sais pas, une autoroute, une route, tout ça. Et bien en amont, voilà, si on connaît les caractéristiques de son bien, c'est très bien, mais les côtés négatifs aussi, il faut les cerner. Et ça peut être, c'est que dans une bonne découverte vendeur. C'est-à-dire que si on prend le temps de découvrir nos vendeurs, on parlera du bien évidemment, mais il faut parler aussi de tout, du projet de nos clients, tout ça. Et ça, ce sont des éléments qui vont nous aider aussi pendant les visites. Alors, sur ce point, disons des avantages ou des mauvais points de l'appartement, de la maison, et comme tu dis, il y en a tout le temps, sauf les biens d'exception. Quand tu fais l'estimation, quand tu vas signer le mandat, donc un peu en amont, toi, tu conseilles d'aborder ces sujets de manière le plus transparente possible avec le vendeur en disant, attention, ça c'est un point bloquant, et de bien partager avec lui les forces et les faiblesses de l'appartement, de pas mettre la poussière sous le tapis. Ouais. Pourquoi Vincent? Parce que moi, souvent, l'expression que je dis à mes clients, il y en a certains qui vont rigoler, vont se revoir dans cette situation. Bon, dites-moi, parce que moi je travaille beaucoup les pavillons, les villas, les masses en Camargue, des propriétés où l'urbanisme n'a pas été respecté souvent, ça arrive. Et je leur dis, voilà, aujourd'hui, moi je ne suis pas le fisc, je suis votre conseiller, je viens faire un état des lieux. Dites-moi, qu'est-ce qui est dans les coûts, qu'est-ce qui n'y est pas, de manière que je puisse déjà anticiper en amont. Le sport national chez nous, dans le sud, c'est aménager les garages en chambre, par exemple. Et je veux savoir s'il y a eu un changement de destination, parce que pour passer d'un garage à une chambre, il faut un changement de destination, il faut faire une déclaration préalable si c'est moins de 20 mètres carrés, il y a des impôts à payer, tout ça. Ce n'est pas dramatique en soi, mais on peut, bien avant la mise en la vente, remettre le dossier en état ou améliorer, on va dire, des problèmes qui peuvent être soulevés au compromis et faire sauter la vente. Donc, plus on détecte les problèmes tôt et plus on en parle de manière transparente avec le vendeur et plus on évite de faire sauter les compromis, comme tu le disais. On a parlé de la préparation de la visite. Thierry vient en plus de nous le mettre en perspective historique. Je pense que c'est intéressant. Au moment de la visite, tu as les éléments en tête, tu sais à peu près les points forts, les points faibles. Question, est-ce que tu fais des visites avec le vendeur ou pas? Première question, est-ce que tu fais des visites uniquement physiques ou est-ce que tu proposes aussi des visites en ligne pour l'acquisition? Et puis au fond, et c'est la question que je poserai à tout le monde, c'est quoi une visite réussie? Voilà, c'est quoi? C'est une visite qui dure longtemps? C'est une visite où tu as les réponses aux questions? Enfin, voilà, on est vraiment au moment dans le dur de la visite. Et quels sont les facteurs clés de succès? Effectivement, alors comme disait Thierry, je rebondis, voilà, on a fait une bonne sélection des acquéreurs. Bien évidemment, notre métier, le cœur, c'est l'humain, d'accord? Donc, il faut y revenir un petit peu. Donc, Thierry, je te rejoins un petit peu sur ça, malgré que je qualifie quand même mes acquéreurs, mais je laisse de plus en plus de place à l'humain parce qu'un client acheteur est souvent maintenant à 30% un client vendeur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai qualifié mes acquéreurs. Moi, j'ai tendance, si tu veux, à organiser des séries de visites sur une demi-journée. Je prends, par exemple, sur un pavillon, une villa, je prends 1 heure pour faire visiter.
dans mon cas, je travaille exclusivement en exclusivité, ce qui me permet de pouvoir driver 100% des acquéreurs qui m'appellent et faire ce qu'on appelle un effet de levier. Et dans l'idéal, quand je le peux, si j'ai 3 personnes à faire visiter, je prends 3 heures de visite et je les fais passer les uns après les autres. Bien évidemment, je les accueille très très bien parce que ça fait partie de notre métier. On est des conseillers, on est des accueillants. Quand il fait chaud, j'ai la petite bouteille d'eau qui va bien. Voilà, ça, c'est important aussi, on n'y pense pas. J'ai mon dossier qui est complet. Je fais le tour de la maison. Alors, j'essaie de réfléchir aux 3 questions que tu m'as posées. Je ne suis pas aussi vif que certains dans l'assemblée. Et je présente la maison tout simplement. Tout simplement. Une cuisine, ça reste une cuisine. Tu vois, Vincent, ce que je veux dire? Je ne rentre pas dans les détails techniques. Voilà, je rentre dans cette chambre, elle ne fait pas 10 mètres carrés. Voilà, il y a une chambre. À la rigueur, je parle des placards parce que c'est important, les rangements. Et ça s'imite à ça. Donc, je t'invite à me reposer les autres questions. Comme ça, je reprends le fil. Non, pas de souci, c'est vrai qu'il y avait plein de questions. Le vendeur est présent, il n'est pas présent, c'est toi qui décides? Jamais. Jamais. C'est une règle d'art, c'est une règle de base pour moi. Déjà en amont, quand j'ai fait ma prise de mandat, j'ai expliqué, j'ai projeté à mon vendeur comment j'allais travailler. Je lui ai mis une courbe temporelle et dans cette courbe temporelle, je lui parle de la situation. Je vais venir avec les acquéreurs. Bien évidemment, il y a 2 solutions où je viens chez vous un quart d'heure avant, je vous salue, vous allez faire un petit tour ou vous me laissez un double des clés. Ça dépend le niveau de confiance et il n'y a jamais mon vendeur. Au moins, ça a le mérite de la clarté dans la réponse. Sur la visite en ligne, puisque pour le coup, c'est une autre façon maintenant de visiter, vous avez expérimenté chez LGM? Oui, non, un peu. C'est quoi ta vision là-dessus? Alors, si tu veux, chez LGM, ça fait que 4 ans qu'on est dans le game, qu'on est dans le jeu. Donc, on s'est consacré sur la base de notre métier, hein, la formation, l'accompagnement, le référencement. On y pense. C'est un outil qui va devenir standard. C'est un outil qui n'était pas standard, c'est un outil qui va devenir standard. Et ça permet déjà de qualifier et de gagner du temps. Et on le sait, en tant que conseiller immobilier, le temps, c'est de l'argent. Donc, si on peut commencer déjà en amont à faire une sélection acquéreur et envoyer une visite virtuelle ou ne serait-ce qu'une simple vidéo, mais bien filmée avec un stabilisateur, avec des explications, tout ça, ça, c'est très bien. Ça nous fait gagner énormément de temps. On commence à le faire chez LGM. Pour être honnête avec vous, on est au bac du ciment sur ce dossier-là. En 1 minute, 1 minute 30, qu'est-ce que tu fais après une visite pour que le post-visite, l'après-visite soit aussi réussi? Ça va aller vite, 1 minute, ça me suffira. Déjà, la première des choses, et je pense que tout le monde va être d'accord, on ne vendra jamais une maison à quelqu'un qui n'a pas envie de l'acheter. On ne pourra jamais le forcer. D'accord? Deuxième chose, je pense que c'est Thierry qui en a parlé tout à l'heure, à la fin de la visite, je pense qu'il est primordial pour moi, en tout cas, de sentir la tendance. Parce qu'il y a des gens qui savent s'exprimer et d'autres non. Il faut aller chercher, il faut rentrer dans la tête des gens pour savoir comment ça s'est passé. Bon, je leur dis toujours, bon, mais dites-moi à chaud un petit peu ce que vous en avez pensé. J'ai besoin immédiatement d'avoir ce retour. Je ne veux pas attendre qu'ils rentrent chez eux. Je ne veux pas attendre de perdre la main. Et pourquoi je dis ça? Parce que il y en a qui sont emballés, qui vont faire une offre, d'autres qui vont être un petit peu plus, ça dépend le profil psychologique de nos acquéreurs. Et on doit les rassurer. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on pourra les aider à passer à l'action en discutant 2 minutes avec eux et en les poussant à nous poser les questions qui fâchent, les questions qui feront qu'ils passeraient à l'action, en fait. Pas celles qui empêcheraient une offre, hein, bien sûr, mais celles qui les feraient passer à l'action. Donc moi, ce que je fais, la réussite, c'est je leur demande leur avis. On y va, on en discute. Si c'est OK, c'est super. S'il y a encore des incertitudes, je viens les aider à lever ce voile d'incertitude. C'est là où l'agent immobilier peut faire la différence à ce moment-là.